Avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce très importante à vous dire. Seulement 6,9% d'entre vous sont abonnés à ma chaîne. Alors qu'attendez-vous? Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Cela ne vous prend qu'une seule seconde et cela m'aiderait vraiment beaucoup. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde, ici Manu Ars et bienvenue sur la chaîne Jeux TV. Ça y est, bonne nouvelle, ma webcam est enfin réparée. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais elle s'est réparée toute seule, hein. Des fois, elle se répare toute seule quand on les ignore suffisamment longtemps, mais bon. Donc du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 5 des jeux télévisés à défaut de conception. J'en ai déniché 5. J'ai pas eu. J'avais. C'était pas facile d'en dénicher des défauts de conception, mais j'en ai quand même déniché. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres défauts de conception dans les jeux TV et si je suis d'accord que c'est un défaut de conception parce que le consentement va quand même dans les deux sens. Donc du coup, c'est parti. Numéro 5. N'oubliez pas les paroles. Présenté et produit par Nagui. Et ouais, n'oubliez pas les paroles. C'est un jeu où deux candidats s'affrontent sur une première manche. En fait, ils ont le choix entre 5 thèmes, enfin 5 mix de thèmes en fait, et derrière chaque thème se cachent deux chansons et ils doivent en jouer deux de part et d'autre. Alors pourquoi présenter 5 thèmes si c'est pour en jouer deux de part et d'autre? Ça, je sais pas. Pour moi, il faudrait plus un nombre pair de thèmes. Et c'est des chansons à 10, 20, 30, 40 et 50 points. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir au moins deux chansons avec le même nombre de points pour que ce soit plus équitable. Mais bon, après, bah ouais. Après, il faut aussi réviser les chansons, donc c'est vrai que, il y a quand même le mérite. Mais, je sais pas, je trouve quand même que ça ne va pas. Et après, ben, il y a la même chanson où il y a beaucoup de mots à trouver. Mais moi, je trouve que en cas d'égalité, ben là, c'est... Oui, c'est le challenger qui commence, donc là, c'est bon. Mais je sais pas, en cas d'égalité, est-ce que le champion peut rester champion? Bah oui. Oui, c'est un peu la priorité du champion, hein. On va quand même pas créer une règle de mort subite alors qu'on est dans un karaoké, quoi, hein. Et la finale ne devrait pas être trop changée. Non, moi ce que je changerais, c'est de mettre un nombre pair de thèmes pour que à la fin, ben, il n'y ait plus, il y ait pas de thème qui soit laissé en plan. Surtout que le thème qui est laissé en plan, c'est très souvent le thème qui vaut 10 points. Donc voilà. Numéro 4, le maillon faible, présenté par Olivier Mine et produit par BBC Studios. Alors dans le maillon faible, ben, le problème de conception, c'est en fait la règle de la cagnotte progressive qui existait déjà chez Vincent de Dienne en prime time. Alors pourquoi j'aimais bien cette nouvelle règle en prime time? Ben, pour moi, ça ajoutait le côté événement, je trouve. Mais je trouve que pour le côté hebdomadaire, c'est-à-dire parce que l'émission est diffusée tous les samedis soirs, ben, je trouvais personnellement que pour le côté hebdomadaire, ben, ça me passe pas, hein. Ben oui, je suis désolé, hein. Mais moi, je trouve qu'on devrait revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire mettre une cagnotte fixe. Genre, oui, là, ils sont 8 candidats, on peut gagner jusqu'à 40 000 euros.
Donc, une pyramide de gains qui va jusqu'à 5000, hein, et pas la première manche 2000, la deuxième manche un peu plus, et la troisième, voilà quoi. Mais bon, voilà. Numéro 3, ça c'est les vieux puristes du maillon faible, hein. Numéro 3, Memory qui perd gagne, présenté par Damien Thévenot, et je ne sais plus qui a produit cette émission, mais c'est adapté du célèbre jeu de société Memory. Et donc du coup, le défaut de conception vient en fait dans le choix des cadeaux en fait. Parce que ce qui peut être rageant, c'est que en finale en fait, il y a deux candidats, il y a un champion. Enfin, à partir de mardi, il y a deux candidats qui sont en finale. Un champion qui a son panier à cadeaux et l'autre qui tente pour essayer de remplir son panier à cadeaux. Eh bien, en fait, il faut avoir le plus gros panier à cadeaux. Mais attention, le plus gros panier à cadeaux, ça ne veut pas dire avoir plus de cadeaux que l'autre. Non, non, non. Ce serait trop facile. Non, non, non. Il faut avoir les cadeaux qui ont le plus de valeur. Et évidemment, il n'y a pas assez de cadeaux de valeur qui sponsorisent, qui sponsorisent l'émission Memory qui perd gagne. Bon, apparemment, vu les audiences qui ont fait de ce jeu un succès mais phénoménal qui dure quand même 10 minutes pour un jeu de 10 minutes, je suppose que ça va être renouvelé pour une saison 2. Mais on verra. Numéro 2, Interville, présenté par Nagui, Bruno Guillon, Johan Rioux, Camille Serre, Valérie Bègue et Magali Ripoll. Eh bien, ce jeu a un gros défaut de conception, c'est la suppression des vachettes pour n'en garder qu'une seule qui s'appelle Topa. Et évidemment, je ne sais pas si ce jeu a encore de l'avenir, mais vu que l'année dernière, on a annoncé que ça allait être renouvelé pour cette année et que très récemment, on a une mauvaise nouvelle puisque à cause des coûts de la production de France Télévisions, Interville a malheureusement été retardé en 2027. Donc on ne sait pas, peut-être que ça retarde l'inespérance parce qu'en fait Interville en 2025, ça a fait de très bons scores d'audience, plus de 2 millions, mais il y a quand même une petite baisse, mais quand même assez suffisant pour que ce soit renouvelé pour une deuxième saison, qui a normalement eu lieu cette année, mais qui malheureusement a été retardée en 2027. Donc on verra pour la suite. Mais moi, je trouve que supprimer les vachettes n'était pas une bonne idée. Et enfin, numéro 1, Chacun son tour, présenté par Bruno Guillon. Eh bien, le défaut de conception, en fait, ça vient de l'espace en fait, qu'il y a entre les trous du billard japonais. Moi, je trouve personnellement qu'il faudrait refermer un tout petit peu l'espace, surtout que si tu as un candidat qui n'a pas assez de force dans ses bras, en fait, le problème, c'est qu'il peut coincer la boule et évidemment, il peut additionner soit les cagnottes ou repartir avec deux fois avec le même cadeau, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Bye bye! N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Plus personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.